Hello, chers amis béliers, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope pour le mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Souhaitez la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, mais vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour compléter ce tirage ou tout simplement si celui-ci ne vous parlait pas. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers béliers? La perception, on voit qu'il y a des choses que vous allez voir plus clairement, que vous allez vraiment essayer de dépasser. Peut-être que même si on essayait de vous bercer d'illusions, vous allez pouvoir dépasser cela et vous allez pouvoir y voir plus clair, voir vraiment que les choses telles qu'elles sont, prioriser et surtout ne pas vous laisser manipuler, bien au contraire, faire en sorte que ce que vous voyez, c'est ce qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus sincère et de plus vrai. Ce qui va vous permettre également vraiment de créer. Il y a une belle transformation pour vous là pour ce mois de septembre, une transformation qui va vous apporter et de la créativité et également aussi une nouvelle perception qui va vous donner cette envie de vous intégrer à un projet, à une réalisation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, en tout cas ici, hein, pour vous permettre d'avancer. Il y a un cadeau, quelque chose de secret qui va être dévoilé. On voit qu'il y a un dénouement suite à une situation qui vous a peut-être touché, qui vous a peut-être perturbé, qui vous a attristé pour certains et certaines même. Mais là, on voit qu'il y a un dénouement et vous allez pouvoir, c'est une guérison, une amélioration pour un nouveau départ. Hein, vous guérissez de quelque chose qui a pu vous faire de la peine, qui a pu vous faire du mal. Et là, on voit que vous avancez, vous évoluez. Vous allez pouvoir, il y a une belle révélation qui va vous permettre de réaliser un projet, de réaliser un rêve, ou de prendre conscience que vous êtes capable vraiment d'aller de l'avant, d'avancer, de vous permettre aussi pour certains et certaines d'aller à l'aventure. Hein. Hop, continue. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de septembre? Cher bélier, ben, on retrouve le rêve, hein, ce besoin de réaliser un projet, de réaliser un rêve. Voilà, vous êtes conscient que vous pouvez le faire. Même si on a essayé de vous en dissuader, vous pouvez le faire. Alors peut-être que vous allez vous faire aider par des personnes qui ont plus de compétences, qui ont plus de capacités, qui ont plus d'expérience. Mais ça peut être vous aussi qui êtes l'instigateur, hein, qui êtes là pour apporter votre soutien à des personnes qui voudraient réaliser un projet, réaliser un rêve. Pourquoi? Tout simplement parce que soit parce que vous vous entourez de personnes qui ont beaucoup d'expérience, de maturité, de sagesse, soit c'est vous hein, qui apportez cette sagesse pour pouvoir aller vers un dénouement, vers une transformation qui va vous permettre de dépasser hein, et d'aller vers un nouveau départ. Et en dodec, on retrouve la fameuse guérison physique. On voit le dénouement, la guérison physique grâce à une révélation. Mais la révélation, ça peut être de vous-même. Il y a ce déclic hein, qui vous permet de prendre conscience que vous en êtes capable. On continue avec le professionnel. Alors, qu'est-ce que l'on a professionnel pour vous, chers béliers, pour ce mois de septembre? La peur, on va les mettre là. L'accusation, la rupture, le sacrifice, questionnement. Hop, je vais la ramasser. Le commencement, pardon. Hop là. La foi. Et enfin la destinée. Et en dodec, nous avons la clé. Voilà.
des solutions. Vous trouvez des solutions qui vont vous permettre de dépasser vos peurs et de dépasser vos doutes, hein. Ce qui va également vous permettre de mettre fin à des peurs, dépasser cela. On a vu tout à l'heure, vous passez derrière le voile de l'illusion. Alors certes, peut-être qu'on vous a reproché certaines choses, mais vous ne lâchez rien. Vous avez la foi en vous, la foi en ce que vous voulez réaliser. Vous êtes prêt et prête à faire des sacrifices, hein, même s'il subsiste encore un petit peu de doute, même s'il subsiste encore un petit peu de peur. Mais vous, voilà, vous savez que vous devez avancer vers votre destinée. Et là, on voit que c'est le commencement. Le commencement parce que vous avez les clés pour pouvoir y arriver. Les clés pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous surpasser. On va la mettre ici. Alors, c'est le début, hein, c'est le commencement d'un projet. Hein, parce que là, on est dans le professionnel, donc c'est le commencement d'un projet. Hein. Certes, il y a encore quelques sacrifices à faire, ou alors vous les avez faits, vous doutez encore un petit peu, mais vous avez foi en votre projet et vous allez pouvoir avancer sur le chemin de votre destinée. Alors, hop là, et en dos deck, on va la mettre ici, le cavalier de coupe. Oui, on voit que vous rêvez, vous êtes passionné par ce que vous voulez réaliser et que vous allez pouvoir avancer. Il y a des préparatifs, il y a des choses qui se préparent. Vous êtes prêt à accepter les opportunités qui vont se présenter à vous et pouvoir concrétiser. En tout cas, vous êtes prêt et prête, hein, à un changement, à peut-être un nouveau poste ou même à vous lancer à votre compte. Vous êtes prêt. Vous avez envie vraiment de concrétiser, vous avez envie de réaliser. Pour vous, vous allez vraiment choisir vos combats et rien ne peut vous arrêter, hein. Rien ne peut vous arrêter. Vous avez envie de concrétiser une idée. On voit également ici que pour certains et certaines, vous récoltez les fruits de votre travail. Ça va vous permettre une autosuffisance, une abondance aussi financière pour certains et surtout une réussite, hein, une satisfaction personnelle d'avoir réussi professionnellement. Il y a des négociations qui sont en cours là, hein, pour pouvoir peut-être pour investir dans des projets, pour négocier aussi, hein, une aide. Ça peut être une aide de demander un crédit, demander des fonds ou tout simplement peut-être des subventions pour pouvoir réaliser un projet et ou alors c'est vous qui décidez peut-être de faire bénéficier de vos gains, de faire profiter quelqu'un, hein, pour pouvoir l'aider à réussir. Il peut y avoir par moment, on a vu le doute ici, hein, le doute, il peut y avoir un blocage, par moment un blocage mental, hein, ici avec le 8 de peu. Il y a des peurs qui peuvent vous paralyser parce que vous manquez peut-être de perspective, hein, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, et ça vous empêche peut-être parfois d'agir, ça vous crée des croyances limitantes, mais voilà, c'est dans votre tête, hein. Si vous regardez, vous ouvrez les yeux, vous verrez que il va falloir que vous vous détachiez du passé, détachiez de ce qui vous a déjà marqué, qui vous a empêché d'avancer, euh, euh, et changer d'angle de vue, hein. Et on voit ici qu'il y a quelques sacrifices à faire, mais vous allez les faire. Et peut-être c'est cet attachement au passé qui vous empêche d'avancer vers l'avenir, hein. Vous allez reprendre vraiment de l'assurance. Vous allez vraiment reprendre les rênes de ce que vous avez envie de faire, hein. Mettre en pratique une idée et être gérer, hein, vraiment gérer tout cela, être un petit peu le dirigeant de votre idée, de votre transformation, de votre réussite. Vous allez passer dans la lumière. Ça y est, c'est une libération. Il y a une nouvelle vie, un nouveau projet, une nouvelle vie professionnelle. Vous laissez de côté, vous déposez voilà, les fardeaux, hein, voilà, vous déposez les bagages, euh, le fardeau qui vous pèse pour aller vers la lumière, pour aller vers cette transformation qui va vous donner cette libération et vous permettre enfin de réaliser ce qui vous tient à cœur.
On va faire le sentimental pour vous, chers béliers. Hop là. Alors, sentimental. Alors, sentimental pour vous. Qu'est-ce que l'on a? On voit qu'il y a une abondance de sentiments, une abondance d'énergie positive pour vous, hein. Beaucoup de communication aussi, beaucoup de, alors peut-être des invitations, peut-être des sorties pour pouvoir faire des rencontres. Il y a un changement là, il y a un grand changement qui arrive pour vous. Alors ça peut être également aussi une naissance, ça peut être un déménagement parce que vous décidez de enfin de vivre ensemble, enfin de passer à une étape supérieure. Mais voilà, on voit qu'il y a une belle croissance, il y a une belle évolution. Alors, soit c'est un bébé qui arrive dans votre vie, soit il y a un déménagement pour pouvoir peut-être, soit pour certains, bah, aller vers un autre chemin, choisir une autre destinée, hein, ou alors tout simplement peut-être pour pouvoir vous mettre ensemble. Il y a de belles nouvelles qui arrivent pour vous, hein, des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre d'avancer. Alors ça peut être des nouvelles de votre autre, hein, ça peut être une déclaration d'amour, une invitation à sortir, ça peut être aussi une demande ou tout simplement une personne la personne, l'élu de votre cœur qui vient vers vous, hein, et qui vient vous voir, qui vient vous rendre visite, hein. En tout cas, on voit que s'il y a eu des moments où dans votre couple ou dans votre vie amoureuse, s'il y a eu des moments où ça a été difficile, vous trouvez des solutions, mais là, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un déménagement et pour un nouveau foyer, hein, ça peut être une famille recomposée ou tout simplement décider de choisir un lieu de vie où vous allez pouvoir vous projeter ensemble. On continue pour le sentimental. Hop là. Qu'est-ce que l'on a? Alors. Et en deux decks, nous avons la lune de miel. Bon, lune de miel, un engagement, une union, une vie amoureuse avec un niveau supérieur, une union, un mariage qui fait que vous appréciez l'enchantement et vous décidez de partir en lune de miel. Pour certains et certaines, on voit qu'il y a euh, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de réciprocité au niveau sentimental, il n'y a aucun entrée et c'est une relation qui ne va pas durer parce que vous n'éprouvez pas les mêmes sentiments l'un pour l'autre, hein. Pour vous, chers célibataires, vous avez envie de faire des rencontres, vous avez envie enfin d'attirer l'amour et de vivre pleinement une belle histoire, hein. On voit que pour certains et certaines, il y a ce besoin de séduire, ce besoin d'attirer pour pouvoir faire une rencontre, hein. Pour ceux qui ont ce besoin, cette envie de enfin de rencontrer l'amour de leur vie, attirer leur âme sœur, on vous dit qu'il suffit seulement d'y croire, vraiment d'avoir la foi et d'y croire, et vous verrez qu'en ouvrant votre cœur, l'amour y rentrera. Euh, Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, ça va permettre qu'il n'y ait pas de non-dit, ça va permettre de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre. Et le fait qu'il n'y ait pas de secret ne va pas créer des problèmes au sein de votre vie. Ayez des discussions et communiquez, osez parler. Et ça vous permettra d'être vraiment sur la même longueur d'onde, hein. Il peut y avoir pour certains et certaines des problèmes dans votre couple, mais c'est des problèmes financiers, hein, qui créent cette tension dans votre couple, peut-être des fins de mois difficiles, ou peut-être pas la même longueur d'onde pour les investissements. Donc ça peut créer des tensions au sein de votre couple. On continue toujours dans le sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le cadeau surprise, on a recevoir des nouvelles,
la douceur et la tendresse, l'entourage familial, la belle rencontre et enfin les relations sociales. Et en dos deck, nous avons ici, hop, avoir des échanges. Comme je vous disais, communiquer, discuter, beaucoup de communication, beaucoup de partage pour que les choses, qu'il n'y ait pas de non-dit. Vous allez avoir un cadeau, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver vers vous, un événement heureux, soit une grossesse, soit c'est une demande en mariage, soit des fiançailles. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Vous allez recevoir des nouvelles, des messages, des contacts parce que vous échangez beaucoup entre vous. Euh, vous avez vraiment beaucoup de relations sociales, un bel entourage. Vous êtes très très entouré, d'où ces communications, d'où ces échanges, d'où ces partages. Pour vous, chers célibataires béliers, on vous dit qu'il y a un coup de cœur, un coup de foudre qui va vous permettre de faire une très belle rencontre. Ça va vous apporter de la douceur, ça va vous apporter voilà, des câlins, des bisous. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. En tout cas, vous êtes très entouré par votre entourage familial, familial de sang, familial de cœur, entouré de vos amis. Vous avez vraiment un très très bon une belle tribu qui vous entoure, qui vous soutiennent. On va prendre un petit message conseil. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers béliers? L'intuition. Alors, écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Donc, faites-vous confiance, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos intuitions. C'est ce qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer hein, et surtout de ne pas douter de vous, de ne pas douter de vos choix, de ne pas douter de votre vie. Hein. Le fait d'être en confiance va vous permettre d'aller chercher à la source ce qui est vraiment important pour vous, ce qui va vraiment vous satisfaire et vous apporter de la joie et vous apporter du bonheur. On prend un autre petit message du petit oracle de la fée Morgane. Allez hop, on prend ici. Merlin, on vous dit, recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve, que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Ayez cette ouverture d'esprit, cette curiosité, allez à la découverte de tout ce qui est nouveau, qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous faire grandir. Et chaque expérience va vous permettre d'être vous-même, de mieux vous connaître. On va la mettre ici. Voilà, chers béliers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Profitez pleinement, une très belle rentrée. Prenez soin de vous et nous nous retrouvons très très vite.